Bon, aujourd'hui, je me lance dans un sujet un peu plus sérieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Mais si des milliers de gens font des vidéos sur l'environnement, calme-toi le pompon, là. Effectivement, l'environnement est un sujet assez tendance, mais j'ai remarqué que l'angle utilisé est souvent le même. De manière générale, on essaie de sensibiliser les gens sur l'environnement en parlant des conséquences sur l'environnement. Chiffre après chiffre, statistique après statistique, on explique comment l'humain pollue. Mais on n'explique jamais pourquoi. En d'autres mots, on s'intéresse beaucoup plus au phénomène qu'à l'origine du phénomène. Alors que je pense que l'origine du phénomène est tout aussi pertinente que le phénomène en lui-même. Sans plus attendre, pourquoi l'humain pollue la planète? C'est quand même difficile à dire ça. Pollue la planète! Pollue la planète! Premièrement, pourquoi est-ce qu'on accuse seulement les humains? On n'est pas les seuls habitants ici. On est 8 millions d'espèces distinctes sur Terre. Alors pourquoi est-ce qu'on vise juste nous? C'est un petit peu chien. T'sais. Eh bien, tout simplement parce que l'humain est la seule espèce qui laisse ses traces de manière permanente. Regardez autour de vous, l'art de vivre de l'homme est partout. Il y a des bâtiments, il y a des routes, il y a des centrales électriques, il y a des dépotoirs et j'en passe. À l'inverse, il n'y a pas d'invention permanente de dauphins, de chèvres ou de fourmis. C'est comme si au moment où Dieu a distribué les rôles dans la nature, les humains sont comme les seuls qui ont pas compris. Ok, toi là-bas, tu vas être un écureuil. Parfait, monsieur, je serai un écureuil. Toi là-bas, tu vas être un alpaga. Parfait, monsieur, je serai un alpaga. Toi là-bas, tu vas être un humain. Parfait, monsieur, je serai une machine autodestructrice de la planète Terre. C'est pas ce que j'ai dit. CTRL Z, s'il te plaît. J'ai dit CTRL Z. On retourne en arrière, j'ai pas dit ça. Un peu plus sérieusement, qu'est-ce qui fait de nous une espèce si différente? Eh bien, la réponse, c'est la raison. La raison, c'est cette conscience, c'est cette machine à l'intérieur de nous qui nous permet de représenter le monde qui nous entoure, de le comprendre, mais surtout de le moduler en fonction de notre vision. Évidemment, je ne dis pas que les animaux n'ont aucun sens de la réflexion, mais contrairement à l'homme, ils se posent pas plus de questions sur la nature qui les entoure. Les animaux font union de manière passive avec la nature et ça s'arrête pas mal là. L'humain, lui, au contraire, est en partie contre nature. Le monde qui l'entoure n'est qu'un objet de recherche parmi tant d'autres dans lequel il progresse librement. Ok, mais si l'humain est si bright que ça, pourquoi il pète la planète demain? Hein? C'est câble, tu sais. Très bon point, Johnny. Eh bien, c'est parce que l'humain n'est pas seulement doué de raison, il est aussi doué de désir. Les désirs, ce sont l'ensemble des tentations du moment présent, tous les petits plaisirs dont on a quotidiennement envie. Il n'y a rien de mal avec les désirs, je veux dire, ça fait partie de notre nature. Mais si on pousse un désir, ça devient un vice. Et un vice, ça c'est mal. Par exemple, le petit désir que tout le monde a d'avoir un petit peu d'argent pour se faire plaisir peut devenir un vice monétaire, politique, qui tend vers la corruption. On se comprend. Pour revenir à la raison, celle-ci fait l'équilibre avec nos désirs à l'intérieur de nous. Ces deux entités s'opposent mais s'équilibrent entre elles comme un peu le yin et le yang. Tu vois, à l'intérieur de nous, ça... Je pousse trop loin? On va pousser encore plus loin. Lorsque cet équilibre de sérénité et d'harmonie est brisé, c'est là qu'on commet le mal. On pousse encore plus loin. Selon le philosophe Emmanuel Kant, il existerait 3 manières distinctes de pencher au mal. La première manière, c'est la fragilité. Malgré qu'on connaît qu'est-ce que le bien dans une situation, on commet le mal parce qu'il est plus accessible ou il est plus facile ou moins demandant pour nous. Par exemple, tricher un examen. La deuxième manière, c'est l'impureté. Ça, c'est lorsqu'on fait le bien alors que notre motif derrière est mal. Par exemple, donner de l'argent à un itinérant avec le seul but de montrer aux autres à côté qu'on est gentil, généreux et rempli de valeur. Comme une manière d'acheter le regard qu'on a par rapport aux autres. La troisième manière, c'est la mauvaiseté. C'est la plus grande forme de mal. C'est quand on est tellement corrompu par le mal que notre propre vision du bien est en fait objectivement mal. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si votre raison était complètement inondée et aveuglée par vos vices. Par exemple, tous les groupes terroristes qui tuent au nom de Dieu. Trouvez la logique. Maintenant qu'on comprend mieux l'humain, revenons à l'environnement. Si l'homme pollue, c'est qu'il est fragile par rapport à son vice d'obtenir le pouvoir le plus grand. Si l'homme pollue, c'est parce que ses vices empêche sa raison d'obtenir son potentiel le plus grand pour un avenir plus vert. En d'autres mots, l'humain laisse un peu sa conscience de côté et commet le mal par la fragilité envers l'environnement. Rares sont les fois où l'homme est fondamentalement mauvais, et encore moins avec l'environnement parce que c'est sa maison. Cependant, l'humain essaie de prendre le chemin le plus rapide pour satisfaire ses besoins économiques, etc. Et ce, souvent au détriment de l'environnement. Voilà le pourquoi. Or, une question encore plus importante se pose. Comment est-ce qu'on fait pour régler le problème? Je pense que j'ai la solution, tu fais juste enlever les vices de l'homme. C'est bien, Jean. Mais quelqu'un aurait une solution un peu moins utopique? On pourrait bannir le plastique, bannir le pétrole, bannir l'industrie de la viande, devenir vegan et acheter des voitures électriques. C'est vrai, on gagnerait un meilleur rendement énergétique, on réduirait énormément les déchets toxiques et ainsi on favoriserait beaucoup de nos écosystèmes. Merci. Mais réellement, ça serait pas aussi utopique que qu'est-ce que Jean vient de dire? Je veux dire, si les vices de l'homme existent toujours, qui embarquerait là-dedans? Comment veux-tu enlever le pétrole si c'est le moteur économique le plus grand de l'Arabie Saoudite? Comment veux-tu que la planète entière réduise sa consommation de viande alors que des millions de personnes n'ont même pas le luxe de choisir ce qu'ils mangent,
lorsqu'ils mangent. Comment tu veux mettre fin à des industries existantes alors que des milliards d'emplois sont concernés? On a tous été conditionnés par des systèmes qui prônent la production, la performance et l'argent. Alors comment est-ce que tu veux qu'on s'arrête une seconde pour penser à une paille de plastique? Certes, répartir ces changements sur la ligne du temps fera une différence, mais le temps manque et l'humain change fondamentalement pas. Ok, Massy, il manque clairement quelque chose dans ton idée. L'humain n'est pas juste fait de raison et de désir. L'humain est aussi doué de courage et d'espoir. Si l'humain a pu construire des pyramides aussi géantes que celles qu'on trouve en Égypte il y a des milliers d'années, c'est parce qu'il avait espoir. Si l'homme a pu arrêter des génocides et des guerres, si l'homme a pu apprendre à voler, si l'homme a pu apprendre à faire des machines aussi belles que celles qu'on trouve aujourd'hui, c'est parce que l'homme avait avant tout espoir. L'homme a toujours eu espoir en une vision, espoir en un sens, espoir en une théorie. Si l'humain a cette capacité à voir et à se représenter le monde qui l'entoure, alors il a cette capacité à le transformer, et ce, positivement. Tranquillement, mais sûrement, l'humain va orienter ses anciennes industries vers des industries nouvelles. Tranquillement, mais sûrement, en partant d'une paille vers une aile d'avion, les matériaux utilisés encourageront des entreprises plus vertes et tournées vers le futur. Tranquillement, mais sûrement, les gouvernements n'auront d'autre choix que de suivre la voie du peuple, parce que c'est le peuple qui fonde réellement la vision du pays. Tranquillement, mais sûrement, si et seulement si on garde espoir, alors le monde ira mieux. Wow. Mais t'es qui toi en fait? Emmanuel. Mon nom c'est Emmanuel. Bah, ma mère m'a appelé Emmanuel, mon nom c'est Emmanuel.